Oxygène suite et fin donc de notre émission spéciale à l'occasion de la première édition des Assises du tourisme. Nous recevons à présent Chantal Carlios, vice-présidente du département de l'Isère. Bonjour Chantal. Vous avez présenté les actions que vous avez menées notamment aux côtés d'Isère Tourisme. Il y avait par exemple le passage dans le top 10 des départements français et l'Isère est redevenu 3e destination ski. Oui, tout à fait. Nous avons une ambition très forte avec Jean-Pierre Barbier, président du département de l'Isère. Cette ambition s'est traduite dès le budget 2016, donc premier budget que nous avons voté par plus 15, un budget de tourisme en augmentation de plus 15%. Et résultat, s'est fait sentir rapidement. On a regagné notre place du top 10 des départements touristiques alors qu'on était en 15e place. Alors maintenant, il faut y rester. Il faut rester, d'où l'organisation de ces assises. Alors dans la stratégie, il y a notamment cette nouvelle communication autour du concept Alpes-Isère. Oui, le bureau d'études Altimax avec lequel nous travaillons a montré clairement, avec l'échantillon qu'ils ont interrogé, c'est que pour positionner géographiquement l'Isère, il fallait mettre le mot Alpes. Et nous rappelons tout simplement que l'Isère est un département alpin, 40% de son territoire est couvert par la montagne et que ça permet de nous positionner au niveau international, Alpes-Isère. Et puis, si nous sommes connus, c'est aussi grâce aux stations internationales que sont les deux Alpes et l'Alpe d'Huez. Justement, vous avez présenté un petit peu en avant-première les premières conclusions de cette étude que vous avez commandée. Qu'est-ce qu'il en ressort pour vous? Est-ce que ça vous conforte dans votre stratégie actuelle ou est-ce que vous allez la revoir sur certains points? Donc déjà, je voudrais dire que la première conclusion, c'est l'affluence. La présence importante, la participation, la mobilisation des acteurs du tourisme. Il y avait plus de 700 inscrits. Les salles étaient pleines, y compris dans les ateliers. Donc ça fait chaud au cœur. Ça, et je voudrais tous remercier les uns les autres. J'avais fait exprès de faire ça un lundi matin pour que maximum d'acteurs puissent se libérer. Ils ont répondu au rendez-vous. Merci à chacun d'entre eux. La deuxième chose qu'on peut en tirer et que de cette étude, c'est que vous savez, quand on lance une stratégie, moi je vais d'abord écouter, je vais d'abord sur le terrain. Et à partir de là, je me forge une opinion. Et bien, le fait que cette étude conforte les choix que nous avons faits, c'est-à-dire accoler le mot Alpes à Isère, le fait qu'on a aussi mis l'accent sur les stations avec les contrats de performance Alpes-Isère, eh bien, tout cela est conforté par l'étude, c'est-à-dire que, il faut, quand l'Isère est connue, il faut mettre le mot Alpes, et donc d'où toute la campagne médiatique que nous avons menée. Et deuxièmement, la Isère est connue pour ses stations et sa montagne. Et donc nous avons bien fait de commencer par là, mais nous allons continuer à travailler sur la plaine, parce que ce qui fait la différence entre les Alpes en Isère et par rapport aux Hauts-de-Savoie, c'est que le département de l'Isère est riche de sa diversité et fort de son histoire et de sa culture. Alors justement, on va revenir sur ce point. Jean-Pierre Barbier, le président du département, l'a dit ce matin, pour mener une politique ambitieuse en matière de tourisme, il faut aussi mener une politique ambitieuse en matière de sport et de culture. Ça va ensemble. Oui, parce que ce que nous avons montré ce matin, c'est d'abord le nombre, le poids, 697 millions d'euros de consommation touristique estimée, mais aussi la diversité que représente cette grande famille du tourisme, puisque bien évidemment on ne peut pas parler de tourisme sans accessibilité, sans mobilité. Et donc moi j'ai travaillé avec Bernard Perrazio sur le Chambon, j'ai travaillé au rendez-vous de la mobilité avec Jean-Claude Perrin. On ne peut pas parler de tourisme sans produits et donc sans événementiel. Avec Patrick Curteau, j'ai travaillé sur, et on va continuer à travailler sur la destination Berlioz, avec les agriculteurs, les produits du terroir, avec également Martine Colly sur le sport, le trail, le vélo électrique. Et puis je n'oublie pas pour autant tout ce qui concerne l'innovation, parce que c'est là-dessus qu'on va aussi mettre l'accent en 2017 avec des entreprises du cluster montagne. Alors on l'a dit, une grande étude donc qui a été menée. On a vu notamment que l'Isère avait finalement, en termes de budget, cette image de destination peut-être plus accessible que les deux Savoie, vous confirmez? Oui. C'est un avantage, un atout? En tout cas, c'est une différence. Et donc je crois qu'il faut qu'on se démarque. Et on se démarque d'abord sur ce que nous sommes, à travers nos paysages, notre histoire, mais par rapport à ce que nous faisons, c'est-à-dire que avec l'atelier sur les partenariats publics-privés, on a remarqué que l'Isère était souvent pionnière. Première section sport-études
en France, c'est en Isère. Premier gîte, c'est en Isère. Glénat, première édition, c'est en Isère. Premier train électrique au monde, c'est en Isère, etc., etc. Et donc il faut qu'on garde cet esprit pionnier et que c'est de cette manière-là qu'on pourra continuer à se démarquer et être devant. Dites-nous un petit mot sur le partenariat avec le cluster montagne, puisque un peu plus d'une trentaine d'entreprises sont présentes ici à Grenoble. Oui, ou en Isère plutôt. 38. 38. Si je voulais l'inventer, j'avais pas pu faire mieux. 38 entreprises du cluster montagne ont leur siège en Isère. Avec la CCI, on les a rencontrées, on les a interviewées pour travailler avec elles sur la thématique de l'innovation autour du tourisme et de tout ce qui concerne le sport, la santé. Et dedans, dans la boucle, on parlera également de tout ce qui est station thermale, tout ce qui est la logique de l'eau. Et donc, avec ces entreprises, eh bien, nous allons inventer le tourisme de demain sur ces thématiques-là. Vous avez signé aujourd'hui également plusieurs conventions avec des banques, entre autres, pour du financement et pour aider aussi les acteurs sur le terrain. Oui, je crois que ce qui est important également, c'est d'apporter avec la puissance de feu du département des partenariats. Et donc des partenariats, je suis très heureuse. Le premier partenariat a été passé avec le Crédit Agricole. Comme chacun le sait, c'est une banque coopérative, donc une banque de proximité, une banque qui est d'abord adossée à l'agriculture. Donc tout cela est complètement emblématique de ce mariage heureux entre agriculture et tourisme, entre la nécessité de la proximité et du pragmatisme lorsqu'on parle de tourisme. La présence des parcs aussi, puisque vous parlez de l'agriculture, il y avait des représentants des parcs et la plupart des parcs étaient là. Nos parcs régionaux et nationaux ont un vrai rôle à jouer dans le tourisme. Mais ce sont véritablement des vecteurs de développement forts pour le tourisme en Isère. Ne serait-ce que par exemple le parc du Vercors, c'est la plus grande réserve naturelle de France. Se trouve donc dans le Vercors et donc en Isère, et que le parc, ce sont des espaces sensibles, des espaces exceptionnels, et à la fois au niveau du territoire, au niveau de la biodiversité, mais aussi au niveau de l'agriculture, car grâce à ces parcs, on peut maintenir une agriculture de montagne avec des spécificités fortes, une valeur ajoutée forte, comme par exemple le bleu Vercors-Sassenage. Merci beaucoup Chantal Carlios, vice-présidente du département de l'Isère. À bientôt. C'était moi qui vous remercie, au plaisir. Merci.